Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée, mes frères continentaux, bienvenue à la clinique. Les enfants, ce que vous voyez devant vous, ce message que vous voyez, ceci est la réaction de Aurélien Tchouameni, international français d'origine camerounaise. C'est son intervention après la victoire des Lions indomptables et leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, c'est pour que vous compreniez à quel point, même pour lui, c'est important. Mais la question que vous devez vous poser, comment lui, qu'on pourrait qualifier de français, défendant l'équipe nationale de France, jouant pour l'équipe nationale de France, la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, c'est-à-dire que les vrais patriotes du Cameroun diraient que ce n'est pas un bon Camerounais. Comment vous pouvez expliquer cet attachement si fort, cet attachement si génétique, cette envie, cette émotion qui le submerge, et il fait ce message. En illustration, vous avez Brian Bomo, et vous vous rendez bien compte que ce message est destiné au peuple camerounais, à tout le peuple camerounais. Ce message de Aurélien Tchouameni est destiné à tout le peuple camerounais. Comment c'est que vous l'expliquez? C'est à cause de son sang. C'est à cause de son sang. On peut vous enlever toutes les choses du monde. Dans votre sang coule votre identité. C'est aussi l'expression de l'appartenance à un peuple. C'est-à-dire, il a beau être en France, il a beau être français, il a beau jouer pour l'équipe nationale de France, il ressent au fond de lui son appartenance à un peuple bien précis. C'est cette magie qui constitue un peuple. Il ne se sent pas appartenir à une tribu ou à un village ou à un... Non. C'est le fait qu'il se sente appartenir. Faire partie de ce peuple camerounais, ça veut dire qu'il ressent tout ce que vous avez ressenti. Les organes, il a mis les organes, comme vous. Aurélien Tchouameni a mis les organes. Titulaire en équipe nationale de France, il avait même match contre une équipe en Allemagne, je ne sais pas quoi. C'est pour que vous sachiez que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit est tellement plus fort que ce qui nous divise. Vous croyez que la famine réussit à être plus fort que ce qui nous unit? Non. Même la famine n'est pas plus forte que ce qui nous unit. Croyez-moi. Même les tribus ne sont pas plus fortes que ce qui nous unit. Ce qui nous unit est beaucoup plus fort. Et tant qu'on ne va pas exploiter ce qui nous unit à notre avantage, tant que nous n'allons pas focaliser et essayer de construire notre avenir avec ce qui nous unit, et que c'est ce qui nous divise, les tribus, les choses comme ça, parce que les tribus sont là pour nous diviser. Les tribus sont là pour nous diviser. Les patois, les choses qu'on prend comme étant notre identité fondamentale, ont aussi le revers de la médaille. C'est qu'ils sont là pour nous diviser. Nous sommes divisés par ces tribus-là. Et ce message d'Aurélien Tchouameni, vous le voyez très bien que c'est l'expression de l'appartenance, pas à une tribu, mais à un peuple. C'est ça l'énergie du peuple. C'est cette énergie-là que les gens, quand ils installent la technique de diviser pour mieux régner, c'est cette énergie qu'ils écartent. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que la double nationalité n'est pas acceptée. Parce que ça permettrait à ces énergies-là de s'impliquer de manière réelle et directe dans ce qui touche leur être cher, leur âme et leur chair, le continent, le vert ou jaune. Vous voyez Dieudonné Mbala, il finit d'avoir tous les problèmes qu'il a en France là-bas en tant que Français. Mais il y a toujours cette énergie. Il y a toujours cette énergie. C'est celle-là que je vous invite tous les jours à aller chercher. Cette énergie qui nous permet de voir au-delà d'un frère Cameroun, de voir le Cameroun au-delà de la tribu. Cette énergie qui vous poussera un jour à voir le Cameroun au-delà de la tribu. Parce que tant qu'on n'aura pas vu, tant que vous n'aurez pas vu le Cameroun au-delà de la tribu, vous ne pourrez pas exploiter l'énergie qui construit un peuple.
Du coup, vous ne pourrez pas être un peuple. Et les populations n'atteignent pas le développement parce que les populations ne travaillent pas. Les populations sont utilisées. Ils ne travaillent pas pour construire une société. Ils n'ont pas des valeurs qu'ils défendent. C'est le peuple qui construit des valeurs. Parce qu'une société, c'est d'abord les valeurs. Une société, c'est d'abord les valeurs. Et il n'y a que dans l'existence d'un peuple que la construction des valeurs s'avère être un impératif. Mais quand vous êtes dans une logique de population divisée en tribus, en sous-tribus, en petits villages, en communautés, en familles, je suis désolé, les valeurs cardinales comme la solidarité républicaine vous échappent totalement. Savoir que la Constitution est au-dessus de la tradition. Parce que c'est extrêmement important, les enfants, que vous compreniez pourquoi on se bat aussi. Ce n'est pas juste que chaque fois qu'on est sur un petit différent, un petit sujet, vous croyez que c'est tout ça notre différent. Non, nous on part dans la construction globale d'une idée d'une société. Et parfois on est d'accord, parfois des gens, vous voyez des gens, ils disent, ah Valser, ce trou-ci, je suis d'accord avec toi. Oh, je n'ai jamais vraiment partagé tes choses, c'est la première fois. Chacun vient mousser ici, là, non? Ils font comme si s'ils partagent, oh, s'ils ne partagent pas, oh, ça me sert à quelque chose. Mais vous les voyez là, chacun vient se mettre à son niveau. Je n'ai vraiment jamais regardé une de tes vidéos jusqu'à la fin, mais aujourd'hui, vraiment, tu me plais. Comme si je suis venu sur Terre pour le plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne se rendent pas compte qu'il ne s'agit pas d'eux. Il ne s'agit pas de vous plaire de manière individuelle. Il s'agit de présenter quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce qui dérange, c'est que quand vous êtes concentré sur les petits gains individuels, les perceptions réduites de la société, vous avez un problème avec celui qui l'aperçoit beaucoup plus grand. Parce que quand il l'aperçoit beaucoup plus grand, l'égalité devient importante. L'égalité entre les êtres humains, le respect des droits, les mêmes droits, égalité des chances devient important quand on pense comme un peuple. Du coup, les gens qui profitent de par la tribu, de par le nom, de par le village, de par ceci, commencent à se rendre compte qu'on bouscule les piliers sur lesquels ils s'appuient pour pouvoir avoir quelque chose, c'est-à-dire leur appartenance à la famille. Du coup, vous les voyez, ils s'énervent. Ils ne comprennent pas. Donc, aujourd'hui, quand tu dis quelque chose qui part un peu dans le sens de son truc, il est d'accord avec toi. Il te dit même, tu vois, aujourd'hui, tu parles bien. Hein? Aujourd'hui, tu parles vraiment très bien. Si on écoutait des choses comme ça, là, on ne dirait plus rien. On ne dirait plus rien, les gars. C'est très important, ce que je suis en train de vous dire. On ne dirait plus rien. Et ce message d'Aurélien Tchouameni, je voulais vous le mettre en lumière pour que vous compreniez que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Par exemple, voilà, il est français. Et sur ses papiers, il joue à l'équipe nationale de France. Tu vois, ça c'est les choses qui nous divisent. Mais ce qui nous unit est tellement plus fort qu'il fait ce message. C'est notre appartenance au Cameroun. C'est le sang. C'est le sang. C'est pour ça que quand on vous envoie faire couler le sang de votre frère, il faut beaucoup réfléchir. C'est pour ça que quand, fût-il un dirigeant, quand il vous envoie aller dans la forêt, aller faire couler le sang de votre frère, il faut beaucoup réfléchir, les enfants. Réfléchissez toujours bien. Arrêtez-vous. Parce qu'après, il y a ce rapport individuel que vous avez avec l'acte que vous avez posé vous-même, même si vous obéissez aux autres. Il y a toujours ce rapport direct avec son propre karma. C'est très important, les enfants. Je tenais à vous faire ressortir ce petit message parce que derrière, j'espérais et j'espère avoir réussi à vous développer quelque chose de beaucoup plus grand derrière ce message. Merci frérot. C'était papa.